Ce monsieur, il s'appelle le général Vincent Desportes. Il était sur le plateau de LCI où il se prononçait sur la réunion d'urgence qui a eu lieu à Paris, à l'Élysée, et réunion qui portait sur la stratégie militaire, donc la réorganisation de l'Europe militairement afin de mettre en place une Europe de défense. Et le général a lâché des bombes. Le général a dit des choses très inquiétantes. Et c'est le moment pour le peuple européen de se demander, est-ce que la collaboration avec des États-Unis, elle est en faveur de l'Europe ou elle est en faveur des États-Unis d'Amérique? Est-ce que depuis la fin de 1945, depuis la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale de 1945 jusqu'à 2025, est-ce que la collaboration dans le domaine de la défense, de la sécurité, est-ce que l'OTAN, c'est en faveur des Européens ou c'est en faveur des Américains? Je crois que le peuple européen doit se mobiliser, demander des comptes aux responsables européens. Je crois que le peuple européen doit se réunir, se mobiliser pour demander des comptes aux députés, aux eurodéputés et aux députés des différentes nations d'Europe. Parce que c'est que le général dit sur LCI, lorsque vous l'écoutez, vous avez envie tout simplement de changer de nationalité si vous êtes français, si vous êtes belge, si vous êtes allemand, si vous êtes espagnol, bref, si vous êtes population d'un des pays membres de l'Union européenne et donc de l'OTAN sur le continent européen. Le général Vincent Desportes, général d'armée française, qui est en réalité un général qui a travaillé pour l'armée française, mais aussi pour l'OTAN, qui sait exactement comment est structurée l'OTAN, il vous dit que les Européens sont incapables de se battre sans les Américains. Les Européens sont incapables de se battre sans les Américains. Et il avance les raisons pour lesquelles les Européens, il n'a pas dit la France est incapable, encore moins l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Il dit l'Europe est incapable de se battre sans les États-Unis d'Amérique. Alors, vous me direz, l'Europe est incapable de se battre face à qui sans les États-Unis d'Amérique? Évidemment, l'Europe est incapable de se battre contre la Russie. L'Europe est incapable de se battre contre la Chine, contre ses puissances militaires, économiques, démographiques, sans les États-Unis d'Amérique. Et le général poursuit son analyse en disant, premièrement, c'est vrai, si on fait le cumul des troupes européennes, on peut aller chercher dans les 1 300 000 soldats. Mais n'oublions pas, sur le continent européen, les États-Unis ont plus de 100 000 militaires. 100 000 militaires. Les Américains ont 100 000 militaires sur le territoire européen, de l'Union européenne, donc des pays membres de l'OTAN sur le continent européen, premièrement. Deuxièmement, le général nous dit l'architecture, l'ossature de la défense même de l'OTAN sur le continent européen. L'architecture de la défense appartient exclusivement aux États-Unis d'Amérique. Quand on parle de l'architecture, il faut penser à tout ce qui est stratégie de combat, stratégie de frappe en profondeur, tout ce qui est renseignement, tout ce qui est grande structure militaire, tout ce qui est visible et invisible militairement, dans une stratégie de combat, appartient aux États-Unis d'Amérique. Et donc, le général continue son analyse en disant « L'Europe n'a pas assez de chars, l'Europe n'a pas assez d'avions. Et l'Europe n'a pas une armée parce que l'Europe n'est pas un pays. » Alors, il dit l'Europe est capable
de mobiliser des troupes, de les envoyer sur le terrain, mais l'Europe est incapable d'avoir une armée parce que l'Europe n'est pas une nation, n'est pas un pays. Et donc, l'Europe est incapable de mettre les moyens sur la table pour une guerre contre la Russie. Alors, aujourd'hui, on le dit, mais hier, on ne le disait pas. Aujourd'hui, avec l'avènement de M. Donald Trump, nous constatons réellement ce que vaut l'Europe sur le plan militaire. L'Europe n'existe pas sur le plan militaire, sur le plan de défense. Alors, on revient sur les déclarations de M. Vladimir Poutine, qu'on traite de menteur, qu'on traite de psychopathe. Il a dit, les Européens n'ont pas de défense. Et il a dit, c'est très facile d'en finir avec vos pays. Vous êtes des démographies assez avancées sur des petits territoires. Et vous manquez de défense. Donc, en cas de force majeure avec l'OTAN, l'Europe sera rapidement anéantie. Et donc, c'est ce que le général Vincent Desportes vient d'affirmer sur le plateau de LCI. Et d'ailleurs, tout le monde, les autres intervenants, les journalistes, les autres invités, tout le monde était scotché aux lèvres du général. Parce que ce qu'il disait, c'est la vérité. Et donc, aujourd'hui, si les États-Unis venaient à décider de se retirer de la défense européenne, avant que les Européens ne se réorganisent, l'Europe sera vulnérable pour les 10 ans à venir, pour les 20 ans à venir. Parce que l'ossature de la défense européenne appartient aux États-Unis d'Amérique. Tout ce que vous connaissez comme voilà, grande structure militaire de la défense appartient aux États-Unis d'Amérique. Et le journal va plus loin pour dire que ça a été voulu. Depuis 40 ans, cela a été voulu par les Américains. Et donc, l'Europe est prise. Elle est prise par les Américains jusqu'à la clavicule. Et l'Europe ne peut pas se sortir des griffes des États-Unis d'Amérique. Pour le faire, l'Europe doit se donner la main. Ou l'Europe restera toujours sous l'emprise des États-Unis d'Amérique. Voilà où se trouve le véritable problème des Européens. Voilà la raison pour laquelle les Européens ne peuvent pas, disons, lever la tête face aux Américains. Et donc, l'Amérique fait de l'Europe ce qu'elle veut, parce que l'Europe n'a pas les moyens pour rivaliser avec les États-Unis d'Amérique. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Donc, c'est la profondeur de la situation. Ce qui fait que les Américains, excusez-moi de l'expression, considèrent l'Europe comme papier toilette. Europe, elle est incapable de faire face à la Russie sans les États-Unis d'Amérique. Je comprends mieux maintenant pourquoi le Premier ministre britannique, en réunion avec M. Biden, avant le départ de ce dernier, avait déclaré que on ne peut pas utiliser les missiles Storm Shadow britanniques de longue portée sans les appareils de direction des États-Unis d'Amérique. Je comprends maintenant le sens. C'est-à-dire, pour même frapper en profondeur, comme le général lui-même a dit, on a besoin de la structure militaire américaine, on a besoin des appareils de direction, les satellites américains. L'Europe n'en a pas. C'est effrayant, mesdames et messieurs. Voilà donc où se trouve aujourd'hui la situation européenne. L'Europe est à terre. Je vous reviens tout à l'heure.